Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo, alors qui est à moitié inédite. Voilà, juste à moitié, puisque j'ai pris en fait la base dont je me sers régulièrement quand on fait finalement les nouvelles saisons, etc. J'aime bien repartir un petit peu sur la saison précédente pour savoir ce que vous avez appris. Là, actuellement, bon, on va passer en été, on est encore un petit peu au printemps, on est vraiment à la limite. Euh, Mais bref, je ne parle pas en termes de printemps, d'été, je parle en termes de saison. Qu'est-ce qu'elle vous a appris la saison dernière et qu'est-ce que la saison prochaine va vous apprendre? Ça vous permet vraiment d'avoir un tirage intemporel qui peut vous correspondre à tout moment, peu importe si vous avez la vidéo dans 2 ans ou si vous tombez justement pile poil au moment où du coup je la publie, il n'y a pas d'importance. Le principal c'est que vraiment vous basez finalement sur la dernière saison. Qu'est-ce que j'ai appris? Et la prochaine saison, qu'est-ce que je vais apprendre? Alors là forcément au moment de la vidéo on parle du printemps 2025 et du coup de l'été 2025 pour la saison future. Donc voilà un petit peu le topo, du coup tirage général, vous le savez, on est sur YouTube, c'est un truc public, donc je ne peux pas faire de tirage personnel dessus comme ça. Mais je vais essayer justement d'aller dans la précision, puisque voilà, pour vraiment que vous compreniez que ce tirage ne peut pas parler à tout le monde, et c'est normal, puisque je vais vraiment essayer d'aller dans la précision par rapport à tout ce que je ressens. Donc voilà, écoutez. Vous avez le choix entre deux belles cartes. Pour le coup, avec deux couleurs bien différentes, une bien jaune et une bien bleue. Alors là, on a la carte du coup du bateau, juste ici. Donc c'est l'oracle le Normand. Alors je ne sais plus lequel c'est. S'il y en a qui sont intéressés, et c'est le Téléma le Normand. Voilà, donc la carte du bateau, je vous la mets juste ici. Imprégnez-vous de l'énergie, respirez doucement, prenez votre souffle et puis vous me dites si... Enfin, vous me dites. Non, pas obligatoirement, mais voilà, vous choisissez ou non celle-ci. Et ensuite, on a la carte du soleil, beaucoup plus chaleureuse, une vibe un peu différente. Voilà, donc si elle vous parle plus, vous pouvez la sélectionner. Et puis écoutez les amis, on se retrouve de suite pour votre tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la carte du bateau et on va de suite aller voir les petits mots pour le printemps, pour la saison dernière. Là, c'est le printemps en l'occurrence durant la sortie de la vidéo, à la sortie de la vidéo, pardon. Mais si vous regardez cette vidéo plus tard, je l'ai dit dans l'introduction, mais on parle de saison dernière. Je vais directement prendre aussi les cartes ici. Donc, expérimente ton succès. Bravo, tu as maîtrisé ton ego et voilà. Comme ça nous donne un peu, vulgairement entre guillemets, de manière générale, les énergies, ce que vous avez appris du coup durant ce printemps, durant cette dernière saison. Alors, ici, on nous parle quand même de confusion. On nous parle de confusion, donc il est possible effectivement que vous ayez été un peu perdu durant cette dernière saison, que voilà, comment je pourrais dire ça, votre vie de manière générale était un peu compliquée, ou alors un domaine en particulier où vous étiez perdu, dans le domaine sentimental par exemple, ou professionnel. Il est possible de toute façon, de manière générale, que vous ayez été complètement dans la confusion par rapport à toute votre vie. Souvent, quand on a un domaine un peu qui déconne et qu'on se remet en question sur quelque chose, eh bien, on attaque des choses un peu plus profondes. Donc, ça peut effectivement nous parler de ça. On nous parle de reconnaissance et de conscience. Donc il est possible justement que vous ayez élevé un peu votre niveau de conscience. On nous dit quand même que vous avez maîtrisé votre ego, que finalement le fait de se sentir complet, là, le fait de ne plus rien avoir à prouver à personne, ou en tout cas le fait de comprendre que vous avez déjà toutes les compétences ou les capacités pour affronter les choses et que vous n'avez pas besoin de plus, et bien finalement ça montre que vous avez grave évolué au niveau de la conscience. Il y a vraiment eu un apprentissage énorme ici. On nous parle de reconnaissance, donc est-ce que c'est parce que c'est lié justement à, à ce besoin peut-être que vous aviez ou que vous avez peut-être encore, peut-être que vous travaillez encore actuellement dessus, parce que tout ce que je dis durant le printemps là, c'est pas forcément tout ce que vous avez acquis et qui est dans le marbre. Les choses peuvent bouger, les peurs peuvent remonter, etc. Mais en tout cas, ça peut nous parler ici effectivement d'un besoin de reconnaissance que vous aviez ou que vous avez à l'heure actuelle. Et on voit ici, ça peut amener à de la confusion justement, le fait de vouloir tellement de reconnaissance, et donc du coup on fait des actions ou alors on a des comportements ou alors on prend des décisions qui ne sont pas forcément nous. Vous voyez ce que je veux dire? On peut se retrouver dans des situations du coup confuses parce que justement on n'écoute pas sa conscience, on écoute plutôt
notre ego en fait, tout simplement. Et là justement, comme il y a une compréhension ici du je suis complet finalement, je n'ai pas besoin comment je pourrais dire ça, d'être quelqu'un d'autre, je n'ai pas besoin d'éléments matériels aussi pour que les gens m'aiment, je n'ai pas besoin d'être chirurgienne ou médecin ou de faire ce type de métier ou d'avoir beaucoup d'argent. Finalement, je me suffis. Et si les autres, ça les convient, ça leur convient pas, et si ils ne sont pas satisfaits de ça, eh bien moi, je sais qui je suis et je sais que je n'ai pas à, comment dire, porter un masque, etc. pour être aimé. Il peut y avoir vraiment cette énergie-là. En tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment un rapport à vous-même ici qui a complètement évolué en tout cas, hein, parce qu'on a quand même cet aspect de, on passe finalement, je pense, d'un besoin et d'un manque de reconnaissance à finalement, je m'accorde la reconnaissance qui me manque. Je n'ai pas besoin d'autres personnes pour justement combler le manque que j'ai. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que vous avez appris aussi l'autosuffisance finalement, la confiance en vous aussi qui a augmenté, j'ai l'impression. Donc voilà. Ensuite, on vous dit, du coup, tu as maîtrisé ton ego. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On vous dit, l'univers vous félicite car vous avez maîtrisé votre ego. Vous avez travaillé dur pour surmonter vos blocages mentaux. Donc là, clairement, on vous félicite d'avoir fait tout ce travail intérieur qui vous a vraiment demandé du mal. Mais moi, je pense que ça part vraiment d'un principe, je pense que ça part vraiment d'un blocage, d'une confusion ici, comme c'est dit, où justement vous avez peut-être mis en lumière des blocages, des soucis bien plus profonds, un besoin de reconnaissance justement, un manque de confiance en vous, un besoin d'être aimé, un viscéral, etc. Et qui vous a fait justement mettre en lumière les décisions, les comportements qui étaient complètement motivés par votre ego. Et là, on vous dit c'est bien parce que tu as mis en lumière ça. Et donc, le fait d'être dans la connaissance de ton ego, etc., ça te permet aussi de savoir vraiment qui tu es. Parce que souvent, on a l'impression qu'on a un mauvais caractère, ou les gens souvent ont l'impression, ils disent non mais c'est juste qu'elle a un mauvais caractère, ou qu'il a un mauvais caractère, il a un gros tempérament. Alors qu'en fait, c'est juste parce qu'on a des blessures ou des blocages qui n'ont pas été guéris, qui n'ont pas été surmontés. Et du coup, c'est nos peurs et notre ego qui montrent les dents comme ça pour se protéger. Et au final, c'est pas notre vraie nature. Donc, il peut y avoir vraiment ça chez vous. Ici, on vous dit aussi, en tout cas ici, j'apprends de vous. J'ai vraiment l'impression que vous avez compris justement que tout était possible, que vous aviez les capacités. C'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure avec la carte Tu es complet. C'est comme si vous aviez la vision, vous aviez eu la vision que vous pouviez en fait créer la vie de vos rêves, que vous pouviez changer les choses ou que vous aviez tout simplement envie de les changer et qu'avec cette envie, cette force finalement qui est hyper réparatrice, eh bien vous avez mis des choses en place peut-être qui ont amené à des changements et qui vous ont fait comprendre tout ça. Donc c'est incroyable ici votre tirage parce que c'est très 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 profond ce qui s'est passé pour vous. J'ai l'impression déjà durant le printemps, durant la saison dernière, pardon, je vais pas réussir. Donc waouh, j'ai l'impression que vous avez peut-être utilisé, même ici on nous parle de manifestation, hein, donc il est possible que vous ayez utilisé du coup la loi de manifestation, le fait voilà, de faire limite des tableaux d'objectifs, le fait de penser positif, enfin voilà, il peut y avoir vraiment des choses comme ça que vous avez mis en place, hein. En tout cas, vous avez vraiment travaillé sur vous-même, j'ai l'impression ici, sur le fait finalement d'être assez. J'ai vraiment l'impression que vous, une de vos problématiques, c'est je ne suis pas assez, où il y a une certaine exigence en tout cas par rapport à vous, à votre comportement, à ce que vous faites. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport au printemps? Alors là, c'est la dernière carte de l'oracle et après, on va aller voir les tarots. Partagez votre voix. Donc, dans le printemps, enfin, dans la saison dernière, je vais pas réussir. Il est possible effectivement que vous ayez, eu entre guillemets un espèce d'élan pour sortir de votre zone de confort. Là, on nous parle d'expression, on nous parle de communication. Il est possible effectivement que vous ayez, comment je pourrais dire ça, appris à mieux communiquer ou compris qu'il fallait mieux communiquer. Appris aussi peut-être que vous aviez comme une espèce de mission aussi de partager finalement vos expériences, ce que vous avez vécu, les leçons justement que vous avez tirées, hein. Il y a peut-être des gens ici qui ont peut-être envie, je ne sais pas, de faire un podcast ou de parler sur les réseaux sociaux ou tout simplement qui ont voilà, décidé
de prendre la parole par rapport à ce qu'ils ont vécu aussi peut-être dans le passé, ou avec leurs proches tout simplement, d'être honnête avec leurs proches. Jusqu'à maintenant, ça peut vouloir dire justement que vous étiez quelqu'un peut-être qui était un peu plus renfermé, qui avait un peu plus du mal à communiquer sur ses émotions, sur ce que vous pensiez aussi. Peut-être ça vient aussi du fait d'avoir du mal à dire non aussi, parce que souvent quand on a du mal à s'exprimer, on a du mal à être 100% nous-mêmes, on a du mal du coup à s'incarner vraiment, à affirmer sa position. Donc on est peut-être passé justement d'une personne qui avait du mal à faire tout ça à quelqu'un qui a pris conscience et qui commence ou qui a commencé à s'exprimer un peu plus, à se montrer un peu plus. Moi, j'ai cette vision aussi, j'ai l'impression qu'il y a aussi cette autorisation que vous vous êtes donnée à être vous-même. J'ai vraiment ce truc-là, ou en tout cas à commencer à être vous-même. Moi, je vous vois vraiment être sorti de votre zone de confort. Vous êtes dit, bien écoute, au pire, les gens m'aimeront pas, mais ils m'aimeront pas pour ce que je suis vraiment. Et les gens qui m'aiment, m'aimeront pour ce que je suis vraiment. Donc, il y a vraiment ce truc-là, j'ai l'impression ici chez vous, comme si vous vous étiez autorisé à briller enfin, finalement, à sortir un peu de votre grotte, de vos angoisses, de vos peurs, de vos croyances limitantes aussi, peut-être qui vous enfermez quelque part, et à vous dire, allez hop, c'est bon, on n'a qu'une vie, on va expérimenter, on va tenter des choses, on va sortir de notre zone de confort. Et c'est ce qu'on nous dit ici finalement. Là, il y a ce truc de expérimenter tes succès, ton succès. Il y a vraiment, j'ai l'impression, quelque chose qui a fait là dans le printemps, enfin dans la saison dernière, voilà, que vous avez décidé finalement d'ouvrir une porte qui était restée fermée jusqu'à maintenant, ou de sortir quelque part, de frapper à une porte. Vous avez peut-être osé justement avouer vos sentiments. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose que vous ne faisiez pas avant et j'ai l'impression que vous le faites maintenant. Et ça a déclenché vraiment un cycle hyper vertueux en fait, tout simplement. On va le mettre ici. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à la saison dernière? Ok, alors déjà ici, on a la reine de bâton qui nous parle de confiance en soi, justement, de charisme, de créativité, d'affirmation aussi de soi. Donc ça confirme vraiment tout ce que je disais depuis le début. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est tellement charismatique, qui s'incarne vraiment, quoi, qui incarne son pouvoir, qui incarne la prise de décision. C'est vraiment une personne en qui on peut faire confiance aussi. Et si je peux la représenter, c'est quelqu'un qui est justement, qui n'a pas peur d'aller vers les autres, qui est assez... je pense, extravertie, etc. Ou du moins, qui n'a pas de blocage par rapport à ça. Voilà, elle est très charismatique, elle dégage vraiment une aura, entre guillemets. Et on a la 9 de coupe qui nous parle justement de satisfaction personnelle. Donc, ça peut nous parler justement ici que vous avez une certaine fierté d'avoir travaillé sur ça, d'avoir évolué sur ce point-là, sur votre confiance en vous, sur votre manière aussi de créer. Il y a vraiment cet aspect de créer ici, de création, comme si vous aviez décidé de façonner quelque chose. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez vraiment eu cette idée-là d'expérimenter et de créer votre vie, en fait, en prenant des risques, en sortant de votre zone de confort, en comprenant finalement qu'en restant dans cette grotte, en restant dans cette situation, et vous n'alliez pas justement avoir la vie de rêve. Ici, on le voit, si la personne elle était restée dans sa grotte, elle n'aurait clairement pas vu ce beau paysage. Elle n'aurait peut-être pas voulu justement, avoir accès à des choses encore mieux pour elle, etc. Donc ici, c'est vraiment ce qu'on essaie de vous dire. C'est comme si vous aviez décidé de sortir de zone de confort et ça vous a peut-être donné l'envie de provoquer d'autres changements. La satisfaction personnelle, du coup, peut nous parler de la fierté que vous avez d'avoir évolué sur ça, mais ça peut nous parler aussi tout simplement du fait comment je pourrais dire ça, de se satisfaire de qui on est en fait, tout simplement. On a aussi finalement le puits des vœux réalisés ici, donc ça peut nous parler de vœux qui ont été réalisés, des désirs qui ont été réalisés. Et comme on nous parlait de manifestation juste avant, eh bien finalement ça peut nous parler du fait que vous avez manifesté des choses durant cette saison et que ça vous a peut-être apporté de la réussite, des nouvelles rencontres, etc., etc. Allez, on continue. Qu'est-ce que vous avez appris, les amis? Ok, alors là, on a déjà la 6 de bâton. La 6 de bâton nous parle justement de reconnaissance. C'est un truc qui revient ici chez vous. Ça nous parle de reconnaissance. Donc, on nous parle encore de cet aspect d'envie peut-être que les autres soient fiers de vous et que vous soyez fiers de vous aussi.
que ce soit envers vous-même ou que ce soit envers les autres, en tout cas, il y a une reconnaissance ici qui a eu lieu certainement durant la saison dernière. Est-ce qu'on a enfin reconnu votre travail à la hauteur de ce que vous mettez à l'intérieur? Est-ce qu'on a enfin reconnu vos efforts? Enfin, l'univers a reconnu vos efforts et du coup, vous avez eu, entre guillemets, une espèce de reconnaissance par rapport à ça. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent avoir eu lieu, donc à vous de voir. Mais en tout cas, il y a quelque chose par rapport à la reconnaissance. On va voir ce qu'on veut nous dire d'autre. Ouais, on nous parle ici d'accomplissement. Donc j'ai l'impression que vous avez quand même accompli quelque chose. On nous parle d'un cycle qui se termine, hein. Donc peut-être qu'on veut nous dire justement que ce côté soif de reconnaissance, soif d'attention de la part des autres, etc. Eh bien justement, c'est peut-être la fin de ça. J'ai l'impression peut-être que le fait que vous vous sentiez complet, le fait que vous vous sentiez un peu plus confiant, je ne parle pas de confiance en soi, mais absolue, etc. Mais en tout cas, c'est mieux que ce que c'était avant. Et ça peut justement débloquer des choses comme le fait que vous n'avez pas plus forcément envie d'avoir autant de reconnaissance ou autant de personnes qui like vos photos sur Instagram. Enfin, ça peut être vraiment des petites choses, des petits détails qu'on ne remarque pas forcément sur l'instant, mais qu'on remarque après, quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, quand on se dit mais tu te rends compte comment j'étais, etc. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose comme ça ici qui se termine par rapport à cette soif de reconnaissance ou tout simplement le fait que vous ayez eu enfin la reconnaissance que vous méritiez durant cette période-là. Et on nous parle d'une fin de cycle ici, ou en tout cas de quelque chose qui s'est terminé, mais oui, c'est comme un aboutissement finalement. Il y a comme eu un aboutissement dans votre vie durant cette saison dernière. Aboutissement sur un effort que vous avez fait peut-être. Voilà, c'est à vous de voir. Ça peut être un aboutissement aussi sur un désir, un rêve, hein. On nous parle ici de rêve, de désir, de manifestation. Donc il est possible effectivement que vous ayez eu du coup une réussite, un succès sur un domaine particulier ou sur quelque chose que vous vouliez vraiment. Ok, ensuite on a la reine de Pentacle et on a la 2 de Pentacle. Alors là, on nous parle de trouver plus d'équilibre. Vous avez sûrement trouvé plus d'équilibre dans votre vie, hein. Alors soit entre 2 domaines de votre vie, soit vous étiez plus équilibré tout simplement. Vous avez travaillé sur ça en tout cas pour, je ne sais pas, équilibrer au maximum la vie personnelle et la vie professionnelle par exemple, ou tout simplement le sport et la vie professionnelle, peu importe hein, finalement. Mais ici, voilà, il y a vraiment eu un désir d'équilibrer un peu plus les choses, les émotions aussi peut-être. Et on a la reine de Pentacle là, qui nous parle de... c'est vraiment un peu la mère, hein. Enfin c'est vraiment on le voit ici sur la carte, c'est vraiment l'aspect maternel, etc. Donc il est possible que vous ayez soigné, guéri, ou alors, comment on dit, que votre rapport à votre mère ait changé peut-être, ou que ce soit un peu plus éclairci. Peut-être que vous compreniez mieux un peu comment votre mère réagissait avant, pourquoi, etc. Ça peut nous parler aussi de votre rapport à vous-même et envers les autres, hein, se montrer bienveillante, empathique, au service aussi des autres, hein. Il est possible que vous ayez travaillé sur ça. Alors est-ce que c'est parce que vous étiez quelqu'un justement qui n'avait pas d'équilibre dans ça, qui aviez tendance justement à trop donner aux autres ou moi j'ai plus l'impression que c'est dans ce sens-là, à trop donner aux autres et du coup vous n'aviez pas forcément grand-chose en retour. Donc voilà un petit peu du coup sur tout ce qu'on sait pour le printemps et là on a les blocages. Alors là ça nous intéresse, forcément les petits blocages. Où est-ce que je peux les mettre? Eh bien on va les mettre ici, je vais mettre plusieurs cartes ici. Alors, ici on a la 6 de Pentacle. Et bien justement, on parlait ici de trouver plus d'équilibre dans le fait de donner de soi. Et bien la 6 de Pentacle en tant que blocage, ça nous montre justement un rapport déséquilibré entre le don et la réception au niveau énergétique, au niveau de l'amour aussi que vous pouviez donner, du temps, de l'attention aussi. Donc à vous de voir, mais j'ai vraiment l'impression qu'un des blocages, vraiment un des gros blocages que vous rencontriez là, peut-être que vous rencontrez peut-être encore à l'heure actuelle, hein, ici c'est vraiment le fait de peut-être trop donner aux autres et de se fatiguer. Il y a vraiment un truc de je suis fatiguée d'être tout le temps là pour les autres. Voilà. Il est possible qu'il y ait eu des événements particuliers qui vous ont fait tilter, et bien que vous donniez trop aux autres, ou en tout cas trop aux mauvaises personnes qui ne vous les rendent pas, enfin qui ne vous le rendaient pas. En second blocage, on a quoi? Oh, on a la 7 d'épée. La 7 d'épée nous parle de dissimulation, nous parle comment je pourrais dire ça? Ouais, le fait de ne pas oser être soi-même, le fait de se cacher, le fait de ne pas avoir l'impression d'être légitime aussi.
Donc ici, un des blocages, ça a peut-être été justement le fait que vous aviez jamais l'impression de mériter, par exemple, l'amour, de mériter la réussite, et que vous aviez l'impression que vous vouliez quelque chose, ou vous n'étiez pas voilà, légitime à mériter ça. Ça peut nous parler aussi du fait de se cacher. On voit ici, elle se cache. Comme si finalement elle volait quelque chose, hein. Mais si on prend un terme général, il y a vraiment le fait de se dissimuler, le fait de se cacher. Au contraire, là pour le coup, comme je vous disais, là vous avez réussi à sortir de votre grotte, mais ça a été un de vos blocages quand même, hein. C'était pas quelque chose de facile, j'ai l'impression, ça n'a pas été quelque chose de facile pour vous de vous mettre à la lumière ou de vous montrer un peu plus ou de vous exprimer un peu plus ou de communiquer, de vous montrer tel que vous êtes réellement. Ça n'a pas été facile et ça ne l'est pas forcément encore, hein, mais en tout cas, il y a eu de l'évolution par rapport à ça, hein. Ensuite, on a le page de bâton. Ici, justement, ça nous parle d'une difficulté que vous avez pu rencontrer sur le fait de sortir de votre zone de confort, de partir à l'aventure, de prendre un nouveau départ, hein, tout simplement. Vous avez peut-être eu du mal justement à sortir de votre zone de confort, comme je vous disais, à communiquer, à parler vraiment, comment dire, en étant 100% vous-même et tout ça. Il y a vraiment eu un blocage ici sur le fait de partir dans une nouvelle direction. Alors, comme on a le bateau ici qui nous parle justement de changement, de déménagement peut-être, de voyage, de nouvelles aventures, ici on voit qu'il y a eu un blocage par rapport à ça. Et le dernier blocage, eh ben, on a le chariot justement. Le chariot qui ne sait pas trop où il va, hein. On a encore cet aspect de confusion ici. Là, clairement, on voit qu'il y a eu un blocage ici sur le fait de ne pas trop savoir où vous alliez, où vous vouliez aller aussi. Il y a vraiment peut-être des choix qui ont été compliqués, qui ont été difficiles. Voilà, une remise en question aussi peut-être par rapport à tout ça. Maintenant, on va aller voir tout simplement ce qu'on veut nous dire du coup pour l'été ou la saison prochaine, hein, suivant le moment où vous tombez sur la vidéo. Oh, on nous parle de succès, ok. On nous parle d'accord et on nous parle d'indécision, ok. Donc ici, peut-être que votre rapport au succès va être encore un peu mis à l'épreuve. Il est possible que voilà, il y a encore ce manque de légitimité, ce syndrome de l'imposteur un petit peu qui ressorte durant la prochaine saison. On peut nous parler tout simplement d'un succès ici aussi, hein, pour vous rassurer peut-être sur le fait que voilà, vos efforts vont être récompensés. En tout cas, on a l'accord. L'accord peut nous parler, moi je vois vraiment le terme de contrat, donc ça peut être vraiment un contrat que vous allez passer, ou vous allez avoir avec une entreprise ou avec une personne aussi, hein. Ça peut être une relation ici qui peut se dégager un petit peu de tout ça. Et on a l'indécision. Pour moi ici, ça peut nous parler, parce qu'il me semble que c'est sorti comme ça tout à l'heure. Alors attendez, c'était sorti comme ça. Pour moi, il est possible ici qu'encore une fois, il y ait comment je pourrais dire ça? Vous voyez le blocage du chariot là? C'est un peu ça, j'ai l'impression ici qui ressort. Comme si vous allez peut-être être encore confronté à quelque chose qui va vous mettre en indécision. Un choix à faire, une décision à prendre en tout cas. Quelque chose quand même, j'ai l'impression, qui va débouler sur du succès ou qui va débouler sur quelque chose de positif. Avec l'accord, ça me fait penser aussi, alors parce que pour vous, il y a vraiment ce côté rester dans sa grotte, être un petit peu en retrait, etc. Bon, même si vous avez travaillé dessus, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Et bien là, le fait de l'accord, ça me donne cet aspect de consentement aussi, le fait de demander l'accord, le fait de... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est comme si finalement, vous alliez... comment dire, vous affirmer en fait, hein. C'est vraiment ce truc-là que je ressens, comme si vous alliez vous dire, non mais en fait je dois être d'accord pour que ça se passe comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens vraiment ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire du coup pour vous? Ok, on a créé ta réalité, donc c'est marrant, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'univers vous conseille de visualiser votre avenir en formulant une ou plusieurs affirmations claires, en les associant toujours à une image. Donc là, encore une fois, on voit que dans la saison prochaine, vous allez vraiment vous comment dire, prendre la manifestation comme vraiment quelque chose d'hyper important. Vous allez peut-être même faire un tableau de visualisation. Voilà, c'est très important pour vous peut-être de visualiser ou d'écrire des objectifs, les garder en tête, penser du positif autour. Ensuite, on a célèbre les petites victoires. Alors c'est marrant parce que ici c'était expérimente ton succès, tout est possible, etc.
le succès peut se manifester à vos côtés. On a quand même le succès qui ressort. Et là, on a les petites victoires. Donc, durant le mois, enfin, les prochains mois, là, vous allez être beaucoup plus finalement à vous féliciter peut-être des petites victoires, des petites choses, entre guillemets, hein, que pour vous, c'est peut-être à moitié rien, mais au fond, c'est quand même quelque chose d'assez important par rapport à là où vous êtes parti peut-être. Donc ici, vraiment, j'ai l'impression en tout cas que vous allez être beaucoup plus connecté à cette satisfaction personnelle, cette fierté personnelle finalement, parce que vous aurez gagné plus de confiance en vous, parce que plus justement vous arriverez comment dire, à remplir des objectifs, à cocher des choses sur votre to-do list, plus vous vous sentirez en capacité finalement de faire de plus en plus de choses et de plus en plus de grandes choses. Donc c'est important de ne pas passer d'un objectif à l'autre, mais de savourer réellement le fait que cet objectif ait été accompli. Donc si vous avez un succès là qui arrive dans l'avenir ou qui est actuellement en train de se produire, n'oubliez pas les amis d'être dans la gratitude et de vous célébrer pour ça et de vous féliciter pour ça. Vous avez fait des efforts, vous allez faire des efforts, vous travaillez actuellement beaucoup pour arriver à un point. C'est normal de savourer aussi sa victoire, hein, les amis. Hein. Ne partez pas directement à une autre aventure, quoi. Oh, on a le non justement. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause et dites non. Donc là, clairement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je chantais la Corse, cet aspect de consentement, cet aspect de si je ne suis pas d'accord, je ne le fais pas. Donc l'affirmation, là, clairement, vous allez travailler sur votre affirmation. L'univers va faire en sorte qu'il y ait des situations qui ne soient pas forcément faciles. Hein. Au contraire, hein, c'est souvent dans la difficulté qu'on apprend, dans lesquelles vous allez devoir justement mettre vos peurs de côté, vos croyances aussi de côté et oser dire non et vous verrez que ça se passe bien les amis en général. Hein. En général, on se fait du pataquès sur ce que les autres pourraient penser de nous, sur le fait que vous n'avez pas envie de les vexer, etc. Alors que les gens autour sont juste en mode mais il fallait me dire que tu voulais pas, je m'en fous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Parfois, nos peurs nous gonflent en fait, nous font visualiser des choses hyper négatives alors qu'en fait... ça se passerait bien quoi. Et souvent c'est parce qu'on dit non, enfin c'est parce qu'on dit oui alors qu'on voulait dire non que finalement les choses se passent mal. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc là vous allez apprendre à vous affirmer beaucoup plus. Hein. On a le magicien. Le magicien c'est quelqu'un qui arrive justement à concrétiser ses idées, à concrétiser ses vœux. Il sait en fait ses capacités et il prend toutes ses compétences et toutes ses capacités pour réaliser ses objectifs. Mais du coup, il ne le fait pas forcément de la manière la plus logique pour les autres. Il utilise ses capacités, donc ça peut être des systèmes D, hein, les amis. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment ce truc-là. C'est la création finalement, hein, le magicien. Il crée les choses, il ne reste pas juste dans la pensée, dans tout ça, dans le mental. Non, lui, il prend une idée et il la réalise. Voilà. Donc pour moi, là, j'ai l'impression que vous allez beaucoup plus être dans une énergie d'action pour le mois, enfin pour les prochains mois, pour la prochaine saison. Je pense que vous allez justement être plus dans la concrétisation et moins dans la passivité. Parce que là, j'ai l'impression que dernièrement, vous avez vraiment eu un travail intérieur énorme et j'ai l'impression que là, du coup, la prochaine saison, ça va vraiment être la concrétisation de ce que vous avez appris. On va peut-être vous mettre à l'épreuve justement pour vous dire, ok, vous avez fait tout ce qui est, théorique, mais là maintenant, on va mettre tout ça en pratique. Donc, si vous avez travaillé par exemple sur le fait de communiquer, etc., si vous avez appris des choses dans les bouquins, etc., et que vous vous dites, ah c'est bon, j'ai compris que je ne communiquais pas sur ça, etc., maintenant ça a pu se reproduire, eh bien les guides vont vous donner des tests justement pour voir si vous mettez vraiment à l'œuvre cette théorie, ces idées, cette façon nouvelle de penser. Voilà, donc j'ai vraiment ce côté-là. Oh, justement, on a encore l'affirmation qui ressort. La 7 de bâton ici, avec le côté affirmation. Là, c'est la revendication même. C'est même pas juste l'affirmation, c'est la revendication. Il est possible justement que vous rencontriez justement des situations dans lesquelles l'affirmation ce sera même plus que l'affirmation, ce sera vraiment de la revendication. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Peut-être se battre aussi pour ses droits. Peut-être que vous allez devoir vous affirmer au niveau peut-être légal aussi, au niveau peut-être d'un contrat, justement, d'un accord. Vous affirmer peut-être aussi au niveau de votre décision de vie, de votre façon de penser aussi, hein, parce que jusqu'à maintenant, peut-être que vous étiez renfermé, comme je vous disais. Là, on voit que
on a appris ici, enfin vous avez appris ici que vous aviez besoin de partager votre voix, que c'était important, que c'était nécessaire. Il est même possible ici que vous ayez inspiré des gens de votre entourage, hein. Et là, ça confirme vraiment ce côté-là de maintenant, voilà, il faut vraiment que tu t'incarnes pleinement et que tu montres vraiment qui tu es. Et si c'est parfois en étant dans le, je dirais pas dans le conflit, mais en tout cas en montrant que tu n'es pas d'accord, eh bien c'est ok. Voilà, tout simplement. Ensuite, alors on termine là les amis avec 4 cartes. J'ai pas pris les blocages du coup parce que je me suis dit que dans ça on va aller pouvoir aller voir vraiment les blocages et puis on va voir après avec le livre oracle hein, de toute façon, comme d'habitude. On a la justice. On a la justice, donc vous allez justement être beaucoup plus peut-être attentive à faire ce qui est le plus juste pour vous. Il y a vraiment ce côté-là, hein. De toute façon, avec ici la 7 de bâton, on se bat ici pour nos droits, on se bat pour nos idées, on s'affirme. Et avec l'idée de justice, il y a vraiment ce côté-là. Il est possible que carrément vous portiez plainte au sujet d'une histoire qui s'est déroulée il y a peu ou alors il y a quelques mois peut-être ou quelques années, j'en sais rien, hein, et du coup là vous ressentez vraiment ce besoin de ok, maintenant je ne suis plus le même qu'avant, je sais que j'ai travaillé sur moi et maintenant j'ai ce besoin pour guérir par exemple de porter plainte par exemple pour telle chose parce que c'est ma manière à moi de m'affirmer aussi parce que jusqu'à maintenant je me suis laissée trop faire et il est temps que je brise un peu ce schéma. Ça peut nous parler aussi de travailler sur votre blessure d'injustice, hein, tout simplement les amis ici. Si ça vous parle peut-être la blessure d'injustice, peut-être que vous allez justement vivre des choses qui vont vous faire travailler cette blessure d'injustice. Ça peut nous parler encore une fois d'équilibre, hein, parce qu'on voit ici que l'équilibre était très important pour vous à trouver par rapport à quelque chose dans votre vie. Et là, on nous reparle de justice. Donc voilà. Et j'ai l'impression en fait que le fait de gagner en confiance en vous, eh bien, ça vous donnera tellement plus de facilité de faire les choix les plus justes pour vous et de prendre les décisions les plus justes pour vous, parce que justement, vous ne serez plus, entre guillemets, comment je pourrais dire ça, je ne vais pas dire la soumission, mais dans l'acceptation de bah, oh, ça s'est passé comme ça, bah, c'est comme ça, etc. Mais là, vous direz, mais en fait, on ne me respecte pas, ce n'est pas normal, et donc j'agis sur ça. Je prends une décision, je tranche. J'essaye vraiment de faire en sorte de trancher quelque chose ici. Donc effectivement, ça peut donner des décisions qui vont être prises, qui vont être tranchantes, mais qui vont être nécessaires pour justement évoluer. Oh, on a la 8 d'épée ici. Alors ici, justement, ça peut nous parler de peur, encore une fois, hein, qui vont remonter, hein, de peur, d'aveuglement aussi, de déni, hein, de difficulté, entre guillemets, à y voir clair. Il y a encore cet aspect de confusion ici, hein. Je pense que vous allez revivre un peu cet aspect de confusion parce que, comme je vous ai dit, c'est comme si finalement c'était la saison 2 de votre série. Là. La saison 1, ça a été le fait de comprendre des choses, le fait d'apprendre des choses, etc. Mais j'ai l'impression que la saison 2 là, qui arrive, ça va être vraiment l'apprentissage par la pratique. Et donc du coup, effectivement, il y a des peurs, il y a des blocages qui peuvent remonter et qui peuvent justement... qui ne remontent pas pour rien, hein, puisque souvent c'est parce qu'on voit notre réaction à un truc que on se rend compte qu'on a encore des émotions négatives, etc. et qu'il faut les soigner et les guérir et les apaiser. Donc ouais, il y a encore des blocages ici ou des peurs peut-être qui vont vous aveugler, qui ne vont pas vous permettre d'y voir clair. On a encore une espèce de confusion par rapport à quelque chose. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous êtes en train de rechercher l'équilibre. Donc c'est pas facile de rechercher l'équilibre hein, sans se perdre justement. C'est comme si vous ne saviez plus vraiment qui vous êtes et que vous cherchiez finalement en tâtonnant un petit peu. À l'aveugle quoi. On a encore le 7 de bâton. Alors là, encore une fois, ça nous parle d'affirmation. Donc les amis, c'est vraiment, j'ai l'impression, le gros truc quoi. Entre le nom, le 7 de bâton, le 7 de bâton. Enfin là, il y a vraiment quelque chose, la justice aussi. Hein. Clairement, là, il y a vraiment quelque chose ici. Vous voyez, en fait, c'est l'indécision ici qu'on voit d'ailleurs. Hein. Il y a la confusion là, il y a l'indécision ici. Ça va continuer à vous accompagner finalement. Oh, et on a la mort. Donc là, on a l'idée de la transformation extrême. Vous allez justement vous débarrasser de croyances qui ne vous conviennent plus, qui ne sont plus bonnes pour vous, en fait, tout simplement. De personnes aussi. Vraiment, vous allez vous débarrasser de quelque chose. Hein. C'est comme si au terme justement peut-être de cette saison, vous allez
être une nouvelle personne en fait, hein. C'est fou, hein. J'ai l'impression qu'en 6 mois, vous allez avoir une évolution, mais fulgurante. Là, vous êtes à la moitié, j'ai l'impression, du chemin. Alors, je dis pas qu'il n'y a que ça à apprendre, etc., et que vous serez à la fin du chemin, etc. Non, je parle juste de là par rapport à votre cycle, en tout cas. J'ai l'impression que justement, c'est vraiment un espèce de gros cycle de 6 mois. Vous avez déjà passé les 3 mois, il reste 3 mois qui vont être un peu éprouvants, mais qui vont être tellement transformateurs. C'est un truc de fou, les amis, hein. On va prendre le livre oracle. Ah non, je ne l'ai pas sur moi. Alors attendez, hop. Je le prends. Et on va aller voir un petit peu, du coup, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour... Alors, est-ce que je fais 2 messages pour le printemps et pour la saison dernière? Non, je pense qu'on va juste regarder un message et on va voir ce qu'on veut nous dire. Parce que souvent, ça parle du passé présent. Il faut remettre de l'ordre. Récompense-toi. Vous voyez encore cet aspect de se récompenser? Waouh! Ton quotidien mérite plus de légèreté. Tu as accompli énormément de travail dans tous les domaines, que cela soit au niveau personnel ou bien dans ton poste. Ta progression est réelle et visible. Je pense que tu as le droit de t'accorder une récompense avant de passer au prochain challenge. C'est exactement ce dont ce dont je vous parlais tout à l'heure, où je vous disais il faut vraiment que vous savouriez vos victoires et pas que vous vous essouffliez à passer directement à un autre objectif. Tu n'es pas de mon avis, il est temps de souffler, de t'occuper de ton bien-être, de tes loisirs. À quand remontent tes dernières vacances? Oui, tu mérites le meilleur et pour confirmer ce message, le numéro 8 est un palmier. Voilà les amis, écoutez, le message était incroyable. J'espère que vous avez aimé. Je n'ai jamais fait du coup de tirage de ce style, hein. D'habitude on parle vraiment du passé, mais en fait je trouvais ça un peu ridicule de parler de la saison dernière si on ne parlait pas finalement de l'évolution, de comment ça allait devenir, etc. Donc j'ai trouvé ça intéressant, donc j'espère que vous aussi les amis. N'hésitez pas à mettre en commentaire du coup ce que vous en avez pensé, quels sont les tirages aussi que vous préférez, hein, sur la chaîne. Ça me permet de savoir un peu plus et de les faire régulièrement. Et puis de mettre un petit j'aime, hein, si vous avez aimé mon travail. Moi, c'est ma récompense, donc merci beaucoup. Et puis à vous abonner, hein, bien sûr. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la carte du soleil. Alors, on va commencer déjà comme le groupe numéro 1 avec tout simplement des petits mots ici que j'ai piochés avant. Donc qui résument un petit peu, enfin qui parlent un petit peu de la saison dernière. Alors je l'ai dit dans l'introduction, je parle de saison dernière. Alors à l'heure où je parle, c'est le printemps 2025 et le prochain du coup, la prochaine saison c'est l'été. Mais à vous de voir si vous avez envie d'écouter le tirage, mais que vous n'êtes pas du coup dans cette saison. Tout simplement, vous dites, enfin je vais essayer de dire la saison dernière et la saison prochaine, mais si j'ai le petit printemps qui sort ou l'été qui sort, ne m'en voulez pas, faites par rapport à quand vous avez le tirage, tout simplement. Bref, alors ici on nous parle de doute, d'accomplissement et d'âme. Alors là clairement je vois quelque chose d'assez puissant pour vous, j'ai l'impression, durant du coup la saison dernière. Il est possible que vous ayez traversé une grosse période de doute justement, mais qui vous a permis d'accomplir des choses et de vous élever du point de vue de l'âme. Là pour le coup, si je reste vraiment sur le côté vraiment littéraire justement du message, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment ce que je ressens aussi, c'est que pour moi il y a vraiment eu un énorme accomplissement qui du coup s'est manifesté parce que peut-être vous avez pointé du doigt quelque chose, vous avez eu des doutes sur quelque chose, ou alors une action vous a mis des doutes, que sais-je, mais en tout cas il y a peut-être eu justement soit un accomplissement, soit une révélation par rapport à ça, par rapport à des doutes qui ont été mis un peu dans la tête par exemple, ou des choses comme ça. Comme si finalement de quelque chose de négatif ou de quelque chose de pesant, vous avez réussi quand même à arriver au bon endroit, au bon moment pour vous. C'est assez particulier, mais je ressens un petit peu ça. Ensuite, ok, on a plonge à l'intérieur. Donc déjà, on a une énergie qui est très 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 introspective ici. L'heure est à la remise en question et à l'introspection. Offrez-vous beaucoup de douceur, de force et de bienveillance pour évoluer. Donc ça, on le prend dans le passé. Ça veut dire que vous avez entamé peut-être ou continué, en tout cas, un travail introspectif comme ici. C'est ce que je vous disais, hein, on nous parle de l'âme, hein. C'est comme si vous aviez vraiment essayé de chercher d'un point de vue de l'âme et non pas d'un point de vue humain. C'est comme si vous aviez décidé, vous aviez eu la maturité entre guillemets spirituelle et émotionnelle, plus spirituelle qu'émotionnelle, mais aussi émotionnelle, vous avez compris, de ne pas vous placer d'un point de vue humain, mais de vous élever entre guillemets d'un point de vue de l'âme
pour justement voir un peu toutes les difficultés que vous rencontrez, tous les obstacles, tous les blocages et comprendre finalement pourquoi ils sont là. Et aussi, ça vous a permis, j'ai l'impression, de peut-être pardonner aux gens, de vous responsabiliser aussi sur ce qui s'est passé peut-être précédemment. Donc il peut y avoir vraiment un espèce de... Voilà, c'est comme si finalement la fleur qui était entre guillemets en train de... Enfin la graine qui a poussé depuis peut-être des années ou des mois avait effectivement poussé et là c'est vraiment comme si d'un coup la fleur s'était ouverte. C'est comme si vous aviez justement mis assez d'eau, assez de soleil par vos efforts, par tout ce que vous avez entrepris, justement pour que cette fleur soit magnifique comme ça et qu'il y ait une espèce de révélation. Pour moi, vous avez vécu un espèce d'éveil, une révélation sur quelque chose. Alors, est-ce que c'est vraiment un truc très particulier où vous vous êtes dit oh, purée, mais je comprends pourquoi j'ai cette blessure-là ou pourquoi je réagis comme ça à ce moment-là, etc. Peut-être même qu'il y a des gens ici qui ont fait des expériences, on va dire, énergétiques ou qui ont été consulter quelqu'un qui leur a permis, entre guillemets, d'ouvrir un peu tout ça. Ça peut me parler aussi d'ouverture de chakra ou du troisième œil. Je sais pas, j'ai cette vision-là qui arrive, donc voilà. Oh, réconcilie-toi avec ta face sombre. Bah, ça nous parle encore du travail introspectif. C'est énorme chez vous, hein. Pour être en paix avec vous-même, vous n'avez pas d'autre choix que de vous réconcilier avec votre facette indésirable. Alors, est-ce que vous êtes vraiment réconcilié à 100%? Ce n'est pas forcément le cas, mais en tout cas, vous avez peut-être pointé du doigt, en tout cas, ce qui n'allait pas, entre guillemets, sur le fait que vous rejetiez peut-être une partie de vous-même, ou voilà, ça peut être la spiritualité, par exemple. Je sais que pour beaucoup, le fait de ressentir des choses, de voir des choses ou de voir des synchronicités, ça peut faire peur aussi, ça peut impressionner. Et donc du coup, certains vont avoir cette peur qui est là et donc vont rejeter cette partie-là, enfin cette partie d'eux. Et souvent, ou alors ça peut être un comportement, de la jalousie, de la possessivité, quelque chose dont vous n'êtes pas forcément fier, mais qui est là et vous n'arrivez pas, ça peut être de la colère, ça peut être n'importe quoi, de la rancœur, et vous n'arrivez pas, et vous faites semblant de ne pas le voir, ou il peut y avoir un peu un truc comme ça. Et au final, quand on ignore, quand on rejette cette partie de nous, et c'est là qu'elle se fait encore plus puissante, et encore plus de place, et qu'elle se fait encore plus présente. Donc souvent, voilà, on vaut mieux soigner les choses, comprendre pourquoi on rejette ça, pourquoi aussi on rejette ça de la part des autres, hein. C'est pas forcément, vous n'en êtes pas forcément rendu compte par rapport à vous-même de suite, mais peut-être par rapport au fait que vous rejetiez un certain type de personne ou que vous rejetiez une idéologie ou des choses comme ça, et ça vous en a appris plus sur vous parce que peut-être que vous avez compris justement que ce qu'on rejette souvent chez les autres, c'est ce qu'on n'arrive pas à accepter chez nous. Donc il peut y avoir un peu ce côté-là. Donc c'est comme si vous aviez apaisé un petit peu quelque chose à l'intérieur de vous, hein, comme si vraiment il y avait eu un apaisement. Waouh, c'est pour ça qu'on parle de l'âme, c'est vraiment quelque chose de profond chez vous, quoi. Et tu ne perds jamais ta valeur. Appréciez-vous à votre juste valeur, vous êtes un trésor. Là, il y a vraiment eu quelque chose de l'ordre de votre ressenti, de votre confiance envers vous-même, de votre respect aussi envers vous-même. C'est comme si finalement, alors il est possible que vous ayez eu des relations dans le passé ou des situations qui ont fait que vous avez perdu confiance en vous, que vous aviez l'impression de n'être qu'une moins que rien ou qu'un moins que rien. Il peut aussi avoir un espèce de comparaison aussi qui est peut-être important pour vous, de vous comparer tout le temps aux autres et du coup vous vous sentiez inférieur, vous vous sentiez moins bien et ça vous rendait malheureux. Et là, c'est comme si vous aviez travaillé justement sur la valeur que vous avez à vos propres yeux. C'est comme si vous aviez aussi compris, enfin vous avez compris, j'ai l'impression, que la valeur des autres comment je pourrais dire ça, s'équilibre finalement ou se met au même niveau que la valeur que vous avez envers vous-même. C'est comme si en fait, si vous pensez que vous êtes qu'une merde, que vous êtes nul, que vous n'arrivez à rien, et en fait tout simplement j'ai l'impression que les autres vont avoir du mal à penser, enfin les autres vont forcément peut-être vous rassurer, etc. Mais c'est compliqué finalement de se dresser et comment je pourrais dire ça, de se dresser face à quelqu'un qui est si convaincu de ce qu'il pense, quoi. Et ça laisse la place à des gens, du coup, de profiter finalement de ce que vous pensez de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si j'ai vraiment l'image d'un patron, par exemple, vous venez chez lui et vous parlez de rémunération, et en fait, vous n'avez tellement pas confiance en vous, vous n'avez tellement pas confiance en vos capacités, que vous lui dites « Oh, moi, le SMIC, ça me va, hein. » Vous voyez ce que je veux dire? Alors que ça se trouve, lui, dans sa tête, il pensait à vous payer, je sais pas, 1800 euros. Et en fait, il se dit, ah
me dit 1200, bah, s'il n'y a que ça qui lui suffit, moi je fais quand même pas mal d'économies, je fais 600 € d'économies, que je peux réinvestir dans quelque chose d'autre, bah tant mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, il y a des personnes autour de soi où ça peut vraiment les arranger, que ce soit financièrement, que ce soit aussi émotionnellement, et ben qu'on n'ait pas du tout une bonne vision de nous-mêmes, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, je vous dis vraiment faites attention, enfin je pense que vous avez compris ça, hein, mais je vous rappelle vraiment l'importance de notre propre vision de nous-mêmes, quoi. Et comment ça va impacter notre rapport à nous-mêmes, mais du coup notre rapport des autres envers nous-mêmes. On a le grand rassemblement. Tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Il est possible que vous ayez eu beaucoup de synchronicité, par exemple, durant la saison dernière. Beaucoup de signes, beaucoup de peut-être de 3, 1, 1, de signes angéliques comme ça, ou de signes de vos guides, par exemple, ou d'âmes peut-être autour de vous. Là, on nous parle encore de l'âme, hein, de tribu de l'âme. Alors, est-ce que aussi vous ne vous seriez pas rapproché, par exemple, d'une famille d'âmes, ou en tout cas d'âmes, voilà, qui ont les mêmes valeurs que vous, qui ont les mêmes pensées que vous, en tout cas, pas forcément les mêmes pensées, mais qui ont en tout cas les mêmes valeurs que vous, qui incarnent peut-être aussi la même spiritualité que vous. Ça peut nous parler de ça. Mais alors, si on se détache un peu de la spiritualité, ça peut nous parler tout simplement du fait que vous avez peut-être rentré dans une communauté où vous avez vraiment voulu ou travailler en tout cas sur ce côté très communautaire, très famille peut-être. Donc votre rapport à l'autre, encore une fois, hein, j'ai vraiment ce côté de rapport à l'autre ici chez vous qui est assez intérieur, enfin assez important. Donc ouais, là j'ai l'impression que pour vous, la saison dernière, ça a été vraiment... je me suis mise dans ma grotte, vraiment comme l'ermite finalement, je me suis mise dans ma grotte et voilà, j'ai essayé de comprendre qui je suis, ce que je veux, ce que je désire. Il y a vraiment eu un bilan, une remise en question totale. Waouh, j'ai l'impression que vous avez appris beaucoup de choses de vous-même en fait, hein. C'est assez fou, mais j'ai vraiment l'impression que vous avez appris beaucoup de choses de vous-même. Et ça a peut-être justement provoqué des changements et des réussites, des succès aussi peut-être dans votre vie, parce que vous avez réussi à apprendre tout ça. Et je vous parlais de synchronicité, donc il est possible que vous ayez eu des synchronicités, et il est possible aussi que vous ayez eu beaucoup d'événements qui sont arrivés en même temps, vous voyez. C'est comme, alors, ça a pu être justement beaucoup d'événements qui vous ont fait douter. Des événements comme ça qui sont arrivés, enfin comme par hasard, vous avez vécu par exemple, je sais pas, que des merdes les unes après les autres, ou alors au contraire, vous avez eu des succès les uns après les autres. À vous de voir, mais il est possible voilà, qu'il y ait eu des choses un peu comme ça, ou des événements comme ça, qui vous aient fait comprendre des choses. Ensuite, on a ici, justement, l'hiérophante ici, qui nous parle justement d'enseignement, d'apprentissage, qui nous parle aussi de spiritualité. Et en plus, c'est pas l'hiérophante que je vous disais tout à l'heure, c'était l'ermite. J'ai dit l'ermite ou pas? Je sais pas. Donc là, on a vraiment ce côté enseignement. Vous avez vraiment appris des choses. Il est même possible que vous ayez peut-être fait des formations sur des choses. Enfin, voilà, il est possible vraiment que ce soit vraiment de l'apprentissage pur et dur, hein, que vous ayez vraiment appris, fait une formation ou des choses comme ça, ou que vous soyez intéressé à un sujet particulier, à la spiritualité, à la psychologie, à la kinésiologie, à n'importe quoi, hein, ou les pierres, ou même pas forcément quelque chose de spirituel en soi. Donc ici, ça nous parle vraiment d'un enseignement qui est très important. Ça peut nous parler aussi justement de... Moi, j'ai l'impression que vous avez eu un éveil sur une sorte de spiritualité. Et je ne parle pas de religion ici, j'ai vraiment l'impression que vous, c'est vraiment spirituel. Il y a vraiment ce truc-là. Et on a la carte du jugement. On a la carte du jugement ici, donc vous avez répondu à un appel, hein. C'est pour ça qu'on vous parle d'accomplissement, il y a le soleil, vous voyez ce que je veux dire, il y a la fleur qui se développe comme ça, qui éclot. Enfin, j'ai vraiment ce côté-là chez vous, vous avez su répondre à l'appel finalement. Vous avez su finalement vous remettre en question au bon moment, vous responsabiliser au bon moment. Vous avez su aussi, entre guillemets, répondre à l'appel de l'univers pour enlever cette culpabilité, pour comprendre quelle était votre part de responsabilité, comme je vous disais, dans les événements qui sont passés, etc. Vraiment, il y a une libération qui a eu lieu, quoi. C'est énorme, hein. Oh, on a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle nous parle justement du fait que vous avez certainement appris à collaborer avec les autres, à prendre les idées des uns des autres pour justement peut-être pour vous aider, hein, sur votre chemin personnel. En tout cas, ici, il y a vraiment un aspect d'esprit de famille aussi, encore une fois. Il y a un côté partage, encore une fois. Donc,
Pour moi, vous êtes peut-être rassemblé d'une communauté, enfin, vous avez peut-être rassemblé une communauté d'ailleurs, vous avez peut-être créé une communauté à partir d'un sujet, d'un domaine sur les réseaux sociaux par exemple, ou alors vous vous êtes peut-être inscrit, je ne sais pas, à un club qui vous a fait connaître des gens qui avaient les mêmes passions que vous, etc. En tout cas, il y a vraiment ce côté partage, ce côté collaboration, ce côté fonder une équipe, il y a vraiment ce truc-là. Et ça peut nous parler aussi d'ouverture par rapport à ça, hein, tout simplement. Le fait de vous ouvrir plus aux autres, en fait. Hein. Ah, ici, justement, on a la page de couple. La page de couple nous parle justement d'une ouverture du cœur. Comme si vous aviez fait des efforts ou alors vous aviez vraiment travaillé sur votre côté à vous livrer finalement vers les autres, à vous exprimer un peu plus, à faire part de vos émotions, à dire franchement aux gens que vous les aimez. Il y a vraiment un truc très émotionnel ici. Hein. Comme si vous n'aviez plus honte des émotions que vous pouviez ressentir, comme si vous les pensiez à l'intérieur de vous vraiment légitimes. Il y a vraiment une sorte d'honnêteté, une sorte de transparence en fait au niveau des émotions qui a eu lieu, j'ai l'impression, chez vous. Il y a peut-être aussi juste de l'hypersensibilité qui est ressortie. Il est possible que vous ayez été très émotif hein, durant les 3 derniers mois, là, durant la dernière saison en tout cas. Oh, bah justement, ici, on a le roi de coupe qui nous parle. Alors, on a la page de coupe, on a le roi de coupe. Donc là, on nous parle vraiment quand même de stabilité émotionnelle, d'émotion pure et dure. Alors là, on est vraiment dans l'émotivité, etc. Alors peut-être que vous avez justement réussi à trouver une espèce de maturité émotionnelle, plus d'équilibre par rapport à ce que vous avez appris, par rapport à ce que vous avez compris, par rapport à la responsabilisation que vous avez eue et la culpabilité que vous avez libérée. Je vais réussir à parler. Parce que le roi de coupe, c'est vraiment, comme je vous disais, hein, je fais vraiment ce côté-là, Golden Retriever, quoi. C'est vraiment la personne qui est hyper enthousiasmée de tout, qui communique, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, enfin vraiment autant dans le positif que dans le négatif, mais elle est souvent plus bienveillante que négative. Donc voilà, quoi. Oh, et justement, on a eu quand même des petites difficultés, peut-être ici, avec la 5 de Pentacle. Ça peut nous parler justement du travail que vous avez peut-être fait sur votre peur d'être rejeté. Pour qui vous êtes, pour ce que vous aimez dans la vie, pour votre façon, pour votre physique aussi peut-être. La 5 de Pentacle peut nous parler aussi de l'aspect financier, de votre rapport à l'aspect financier. Peut-être que vous avez dû justement travailler sur votre rapport à l'abondance de manière générale, vous satisfaire de ce que vous avez, et donc du coup vous êtes peut-être passé par des moments de doute au niveau financier, hein, peut-être. C'est cette peur de manquer peut-être tout simplement. Et là, on va parler justement des blocages. Alors là, c'est vraiment les blocages. Hein. Alors, on va tous les mettre. Enfin, tous les mettre, deux par deux. Allez. Roi de bâton et as d'épée. Alors clairement, un des blocages pour moi, ça a été justement d'avoir les idées claires. Avec l'épée, c'est vraiment ça. L'as d'épée, normalement, c'est vraiment une clarté d'esprit, une idée qui a germé dans votre esprit, qui est arrivée comme ça, une affirmation aussi de ces idées. Mais du coup, là, c'est pris à l'inverse. Ça veut dire que vous n'aviez peut-être pas forcément confiance en une idée particulière ou en vos idées ou en ce que vous disiez en fait. Hein. Il peut y avoir un problème aussi dans la communication, mais vraiment dans les mots. Le fait peut-être de ne pas réussir à bien s'exprimer, à bien choisir les mots que vous, pour justement exprimer ce que vous pensez, etc. Un peu comme moi finalement. Sauf que moi j'ai une chaîne YouTube où je me montre pas et où je fais que parler. C'est génial. Donc il peut y avoir voilà, une espèce de confusion, hein. Donc le doute, hein, finalement l'inverse de la clarté, c'est le doute, hein. Donc ça correspond parfaitement. Vous avez eu un doute par rapport peut-être à un projet, par rapport à vous-même, à votre capacité de réussir quelque chose. Un doute aussi sur une relation aussi, pourquoi pas. Avec le roi de bâton, ça peut nous parler aussi d'un gros blocage sur la planification et sur la projection au niveau du futur. En même temps, c'est logique, hein, quand on ne sait pas, quand on est en plein doute, c'est difficile de savoir, c'est même impossible de se projeter, de savoir ce qu'on veut vraiment, puisque sinon, tout serait clair finalement. Donc c'est vraiment logique, hein, il y a eu vraiment des doutes, une confusion qui a fait que vous ne saviez plus forcément où vous en étiez, vous ne saviez plus forcément qui vous étiez aussi, ce que vous aimiez, ce que vous désiriez dans la vie, etc. Donc ça peut nous parler de tout ça. Une difficulté aussi à mettre en place une stratégie, quoi, à établir une stratégie, etc. Oh, on a le diable. Le diable qui nous parle justement de liens, d'addiction,
de dépendance affective ou de dépendance à quelque chose. Le fait de ne pas pouvoir s'empêcher d'agir comme ceci ou comme cela. Voilà, ça c'est le diable. Donc il se peut qu'effectivement vous ayez vous ayez rencontré finalement l'obstacle qui est finalement une dépendance affective ou autre, hein, comme je vous ai dit, ou alors justement un lien qu'on ne veut pas rompre, ou des personnes de votre entourage aussi, hein, qui sont ce diable-là finalement et qui vous enferment dans une croyance ou dans une catégorie, une étiquette, qui vous mettent une étiquette, et voilà, et qui vous influencent négativement. Et on a la reine d'épée, donc encore une fois, une difficulté à prendre des décisions, à y voir clair, à s'affirmer. Donc pour moi, il y a vraiment eu un énorme blocage dans vos désirs et vos objectifs parce que vous étiez dans le doute complet, vous ne saviez pas où aller. Il y a vraiment eu vous aviez vraiment en fait besoin d'éclaircir tout ça finalement. C'est un truc de fou, d'où peut-être le fait que vous avez travaillé sur le travail d'équipe. Hein. Peut-être que justement, il y a des personnes autour de vous qui vous ont aidé à y voir plus clair. Peut-être que c'est pour ça aussi que vous étiez beaucoup plus dans l'émotion, parce qu'en fait, vous avez travaillé tellement sur l'émotion, etc., et bien qu'au niveau des idées, du mental, des décisions à prendre, et ben c'était compliqué. Parce que trop dans l'émotion, justement, peut-être. Non, c'est dans l'autre sens, mais bon. Et justement, là, la peur de perdre, la peur de manquer qu'il y a ici, la peur d'être rejeté, eh bien, justement, ça amène à un blocage sur la dépendance affective, sur le fait de ne pas pouvoir se passer du regard des autres, du jugement des autres, etc., etc. Donc, ouais, quand même pas mal de choses liées à vos désirs, à votre mental, à vos idées, quoi. On va directement, du coup, passer plutôt sur le côté de la prochaine saison. Donc, ici, c'est l'été, mais par rapport à quand vous regardez, vous voyez quelle saison c'est. On a la tristesse, l'esprit et la déception. Alors là, clairement, pour moi, vous allez vivre des choses qui ne sont pas forcément faciles. Voilà, on parle de tristesse, on parle de déception. Donc ça va être des choses qui vont être assez lourdes, hein, peut-être au niveau des énergies. On voit déjà ici que vous avez déjà passé par des moments pas cool, entre guillemets. Mais là, on parle vraiment de tristesse, de déception qui, encore une fois, vont vous faire évoluer d'un point de vue de l'esprit. C'est fou chez vous, mais il y a vraiment l'âme et l'esprit qui ressortent. On vous dit, mais ne vous inquiétez pas, ce que vous vivez, toute l'énergie négative dans laquelle vous pouvez être, etc., les obstacles, les difficultés, c'est là pour une raison. C'est pour vous faire évoluer, pour vous apprendre des choses, pour que vous vous dirigez justement vers le bon endroit ou pour qu'il n'y ait plus de schémas qui se répètent. Donc ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Ah, l'inconfort te fait grandir. Bah voilà, c'est exactement ça. Tristesse, déception qui fait grandir l'esprit, tout simplement. Comme le homard, il est temps de vous libérer de votre carapace trop étroite en échange d'un magnifique costume à votre mesure. Effectivement, l'inconfort te fait grandir. Là, ça nous parle du homard, puisque le homard, en fait, il change de carapace, je crois. Je ne sais plus combien de fois il le fait, etc. Mais en fait, dès qu'il commence à devenir trop grand et qu'il commence à être trop serré, etc., et du coup, ça devient inconfortable. Il évolue, il grandit, mais cette carapace qu'il avait à l'époque, il y a 6 mois, eh bien, ça ne lui va plus. Donc, il doit changer finalement de carapace. Et bien là, c'est ce qu'on va vous dire. Il est possible qu'il y ait des changements qui s'opèrent dans votre vie parce que, justement, vous avez fait tellement d'introspection, vous avez déjà tellement évolué d'un point de vue de l'âme que logiquement, vos énergies sont tellement différentes et vos désirs sont tellement différents que vous allez devoir changer peut-être d'environnement, changer de travail. Peut-être que ce qui vous plaisait jusqu'à maintenant ne va plus du tout vous plaire. Et ça, c'est quand on évolue, les amis. Donc, c'est logique finalement qu'on ait comment je pourrais dire ça, comment dire? Mince, j'avais un truc ici et je l'ai loupé. Je voulais dire, c'est logique par rapport à l'inconfort et au fait de grandir. Oui, c'est logique du coup qu'on soit que vous ayez été déjà dans le doute et certainement que ça va revenir puisque quand on a justement quand on sent que finalement notre environnement ne nous correspond plus, on sent qu'il faut changer. Mais du coup, c'est sortir de notre zone de confort, c'est la nouveauté, c'est prendre des risques et donc du coup, ça fait peur. Voilà. Donc il est possible qu'il y ait un peu de peur qui remonte, de difficulté justement à y voir clair encore une fois.
Laisse de côté les vieilles énergies. Vous répétez toujours les mêmes schémas et vous vous sentez piégé dans un cycle sans fin. Cette carte vous indique comment en sortir. Et bien là, on nous parle justement, pour moi, l'inconfort qui va être provoqué par le fait que vous allez évoluer encore plus va vous amener justement à prendre des décisions et ça va être là justement que tout va se jouer. Ça va être là où justement vous allez devoir décider de si vous voulez continuer à faire toujours les mêmes choix ou si vous voulez vraiment la nouveauté, briser les schémas, briser les cercles vicieux et du coup tenter le fait de faire une autre aventure, une autre façon de voir les choses, etc. Et donc attirer des nouvelles choses à vous. Là, clairement, vous allez vous purifier durant cette prochaine saison. Vous allez vous débarrasser de ce qui ne vous convient pas. Là, il y a un gros effet de purification. Déjà, ici, on le voit avec les blocages du diable, etc. Mais là, je pense que vous allez vraiment agir sur les gens qui ont une mauvaise influence sur vous, les gens qui vous rabaissent, etc. Ou tout simplement les choses qui ne sont pas bonnes pour vous, les mauvaises habitudes, etc. Qu'est-ce qu'on veut dire d'autre? On a la protection. Rappelez votre pouvoir, coupez les liens et recouvrement d'âme. Alors, je ne sais même pas si c'est droit ce que vous voyez depuis tout à l'heure. Bon, je me suis mise comme ça, je n'ai pas vérifié. C'est pas grave. Coupez les liens, justement. Rappelez votre pouvoir, coupez les liens et recouvrement d'âme. Donc là, justement, pour vous protéger, pour éviter de souffrir plus, pour éviter aussi d'avoir plus de déception, de tristesse, etc., vous allez devoir couper des liens avec des personnes. Vous allez devoir aussi, comme je vous disais, vous débarrasser peut-être de choses dans votre maison ou de mauvaises habitudes ou d'un travail, d'une relation, peu importe. Mais là, il y a vraiment quelque chose de très purificateur qui arrive à vous, quoi. Vous allez faire le ménage pour laisser de la place à des choses nouvelles et qui vous correspondent beaucoup mieux. D'où, je pense, le côté tristesse, le côté déception, parce que vous allez devoir finalement, comment je pourrais dire ça, agir sur des liens d'âme qui sont difficiles peut-être à rompre, mais qui sont nécessaires à réaliser, quoi. Oh, on a la tempérance ici. La tempérance, justement, parle de modération des émotions, parle du fait aussi de prendre des décisions en toute connaissance de cause. Il y a vraiment ce côté finalement de construction, mais douce et lente et de manière tempérée. On tempère vraiment les risques, etc. Donc il n'y a pas de décision, je ne veux pas ici de prise de décision rapide ou comment dire, ça va vraiment se faire progressivement, j'ai l'impression. Et ça nous parle aussi de guérison. Et on a la 4 de coupe. La 4 de coupe peut nous parler justement d'ennui, d'apathie un peu. Vous voyez ce côté, purée, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce que je veux faire, je ne sais pas où je suis justement, je ne sais plus où j'en suis. Donc encore un petit peu ce côté peut-être doute qui ressort. Ce côté un peu triste, vous voyez, quand on est dans l'énergie de la 4 de coupe, on est tellement... C'est comme si on n'avait plus boire rien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai l'impression peut-être que vous allez faire du tri sur ce qui vous apporte justement cet état d'apathie, ce qui vous empêche de vous réaliser vraiment, et vous allez l'éliminer, quoi. Vous allez vraiment purifier tout ça. On va voir ce qu'on veut dire de plus sur ça. On nous parle du chariot. C'est possible aussi que vous retrouviez dans une situation comme ça, où il y a de l'ennui, où il y a tout ça, dans un job par exemple, qui du coup ne vous correspondra plus, puisque comme je vous ai dit, vous allez évoluer encore plus. Donc il y a des choses qui ne vous correspondront plus. Il y a peut-être des gens qui vous ennuieront. Les gens qui vous faisaient rire il y a encore 6 mois, et bien là, 6 mois après, vous direz, mais en fait non... cette personne-là ne nous correspond pas du tout, on n'a pas du tout les mêmes façons de voir les choses, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens ça. Et du coup, ça va vous provoquer un changement pour avancer. Ici, on nous parle d'avancement. Vous allez aussi reprendre le contrôle des choses. Le chariot, c'est ça aussi. C'est comme si jusqu'à maintenant, vous ne saviez pas trop où aller, etc. Et bien là, dans les prochains mois, vous allez vraiment reprendre le contrôle de votre vie et agir vraiment sur les choses qui ne sont pas bonnes pour vous ou sur les décisions que vous auriez peut-être dû prendre avant, entre guillemets, mais que vous allez prendre maintenant ou dans un futur proche. Donc il y a vraiment l'aspect action ici. Là où avant je vous disais, il y a tellement de confusion que vous ne preniez pas forcément de décision, c'est peut-être un de vos blocages, une mauvaise prise de décision, une confusion, etc. Et bien là, au contraire, c'est tout le contraire. C'est vraiment, justement, vous allez travailler sur le fait d'agir, sur le fait de prendre enfin les décisions. On a la 7 de coupe qui nous parle quand même
de doute, encore une fois, hein, qui nous parle encore de doute, hein, d'une difficulté justement à prendre une décision. Il y a une envie finalement d'avancer ici, mais on ne sait pas vraiment encore, il y a encore trop de choix, on ne sait pas encore totalement dans quoi on va avancer, ce que ça va donner, on hésite encore un petit peu, il y a encore de l'indécision ici. Ensuite, on a le chevalier de Pentacle là, qui nous parle vraiment d'un travail en tout cas de développement personnel et spirituel qui va se faire dans la douceur. Il y a vraiment un côté quand même doux, un côté construit, il y a une sorte de maturité ici qui ressort. Donc peu importe les difficultés, les doutes, les déceptions aussi, hein, les choix que vous devrez faire, et bien là on voit quand même que vous allez avancer vers quelque chose de stable. Il y a vraiment une sorte de stabilité, une sorte de tempérance encore une fois qui ressort de ce tirage. Et ensuite, on a la 6 d'épée qui nous dit bien effectivement que vous allez partir d'une situation ou d'un schéma ou que vous allez laisser en tout cas derrière vous la tristesse, peut-être la déception, peut-être aussi tout simplement des personnes qui ne sont plus bonnes pour vous, comme je vous le disais. Là, il y a vraiment le fait de partir vers une nouvelle direction. Pour moi, vous allez vraiment choisir justement de prendre la décision de ne plus reproduire les mêmes schémas. Et donc, quand vous avez le pouvoir, vous allez prendre une décision qui va être une des décisions que vous n'avez jamais prises, ou alors vous allez essayer de réfléchir de manière différente d'avant. Pour terminer le tirage, on va tout simplement, comme d'habitude, hein, depuis que j'ai ce livre oracle, je ne m'en passe plus, eh bien, on va prendre un petit message. On a à l'écoute. Engage-toi. Ce message t'apporte une merveilleuse nouvelle. Tu vas bientôt signer un engagement qui s'annonce stimulant. Vous voyez ce côté-là, apathie, ennuyant, etc. Et ce côté-là, chariot, fonceur, avec le chevalier de Pentacle, qui est quand même quelqu'un qui va de l'avant, etc. C'est super positif. Il peut s'agir d'un contrat professionnel, d'un mariage ou bien d'un projet que tu lances. Le conseil est de te laisser guider par ta passion. Si cela fait sens pour toi, alors peu importe les difficultés, ce n'est pas un contretemps qui va te déstabiliser. Cet engagement marque un tout nouveau cycle dans lequel tu pourras t'épanouir et te révéler. Oui, tu es sur la bonne voie. Pour confirmer ce message, numéro 4 ou le signe du cheval. Bon, bah là, les amis, clairement, ça confirme le fait qu'il va falloir vraiment réussir à travailler sur votre notion d'engagement, sur votre côté actif en fait, hein. C'est fini la passivité, c'est fini la confusion, etc. Maintenant, il faut faire des décisions, il faut prendre des choix, faut faire un choix, il faut prendre une décision, même si ça vous rend triste, même si ça peut décevoir les autres, il faut vraiment que vous fassiez ça, quoi. C'est vraiment très important ici. Écoutez, le tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Moi, il m'a énormément plu, hein. Les deux m'ont plu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez sur le tirage. Ça me permet de savoir un petit peu et puis de savoir si je le refais ou pas. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime aussi, hein, pour me soutenir, à vous abonner aussi également. Et puis à bientôt pour un nouveau tirage.